Voilà, donc j'ai avancé le nain d'une case quand même ici. Je vais pas aller ouvrir tout de suite, je vais attendre le nouveau tour du joueur sorcier. Ils sont tous dans une pièce sécurisée, donc ça, il n'y a pas de souci. On arrive à l'événement numéro 6. Il ne s'active pas, et le tour est terminé. Alors, on y va. Allez, le nain. Le nain, il se déplace. 6 et 7, 13. 1, 2, donc il ouvre la porte du fond du couloir, ici même. Alors, hop, je vais mettre une porte ouverte là, entre les deux. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans ce couloir. Tirons une carte au couloir. Un ébouli à 10 cases et une porte qui mène vers une pièce. Il n'y a absolument rien d'autre. Ok, un ébouli. Alors là, le plus loin, c'est ici, au fond. Une porte qui mène vers une pièce. Donc là, ça sera ça, la plus loin possible. Alors j'avais fait 12, hein, je crois, ouais. Ça fait 13 cases. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais ouvrir, moi, je suis comme ça, moi. 8. Il me restera assez suffisamment de points pour taper s'il y a des monstres dedans. Bon, après, la sorcière va être un peu loin, mais bon. Alors, c'est parti. Hop, on va tirer une carte pièce. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Quelle chance, il n'y a aucun monstre en ces lieux. Non, j'ai eu la carte matrice là en fait qui met qu'il n'y a pas de monstre. Donc je place un buffet par contre. Ok. Plaçons un buffet. Un buffet. Voilà. Le buffet. Je vais lancer 2 dés pour le placer. De toute façon, je vais le mettre de telle manière qu'il soit pas trop gênant quand même. Par contre, il n'y a pas de porte. Non. 7. 7. 7. Ouais. Il est là normalement, vous voyez, ça peut pas, on peut pas, hein, c'est pas possible. On va le mettre là, hein, le buffet, là il est bien là. Nickel, nickel le buffet. Donc du coup je vais aller jusque là. Et je vais le fouiller ce buffet. Ah oui, j'ai pas fait d'action. Fouillons le buffet, fouillons-le. Fouillons le buffet. Le buffet. Mobilier, buffet. Alors, lancer un dé ordinaire. Ben, il l'a lancé pour moi. Sur 1, 2, le buffet vide. Sur 5, 6, tire une carte équipement. Bah écoutez, merci. Un petit 6 là, nickel. Eh ben, tirons une carte équipement. Qu'est-ce que je vais avoir ce coup-ci? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un corps. Un corps. Qu'est-ce qu'il fait ce corps? On a du mal à se stabiliser aujourd'hui la caméra, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Utilisez cette action jusqu'au début de votre prochain tour. Chaque héros peut relancer un dé de son choix sur n'importe quel lancer, à raison d'une relance maximum par héros. Puis placer un monstre errant sur la... Ah, d'accord. Donc ça permet de relancer au début de votre prochain tour. Ah, ça crame une action quand même. Hein. Jusqu'au début de votre prochain tour. Chaque héros peut relancer un dé de son choix, un dé sur n'importe quel lancer. Ok. Alors, au niveau de l'intérêt, oui et non, ça me bouffe une action. L'intérêt, c'est que ça fait apparaître un monstre errant qui peut nous lâcher des objets. Donc ça, c'est pour le nain. Donc c'est pas mal quand même. Sur un tour vide, par exemple, on peut... je crois que j'ai fini de jouer là, hein. J'avais fait. Attendez, j'avais 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, de toute façon, j'ai fait l'action, je peux plus rebouger. Bah écoutez, voilà. Je vais jouer avec notre ami le barbare. Est-ce que je vais voir? Ouais, on va aller voir ce qu'il y a dans le couloir là quand même. Attendez, hein, je réfléchis. Non, je vais jouer d'abord avec la sorcière. 5, ça fait 5 et 3, 8. Je vais juste venir ici, là. Et je vais faire un... Je vais chercher un piège. Chercher un piège. Espérons que je ne tombe pas dans un piège. Un piège. Évidemment! Évidemment! Un piège de lance!
Ah non, ah oui, non, d'accord, c'est sur la case 7 de ce lieu. 7. Espérons que ça tombe pas sur elle, ça sera vraiment la poisse. 7. Alors en fait, il n'y en a pas. Dans les couloirs, il n'y a pas de carte de case 7. Bon, je vais le placer aléatoirement hein, avec un dé, je fais 3. D'accord, mon 3 ça va. J'ai trouvé un piège qui traînait ici. Mais là ça va, piège de lance, normalement, il n'y a pas de problème, je peux pas tomber dessus. Là elle va rechercher normalement, là il n'y a rien, voilà. Rien du tout. Donc là, le lieu est sécurisé. Bon, j'ai eu peur un peu là. Le couloir, il est sécurisé. On va mettre un petit jeton là pour se le rappeler. Et donc, je vais jouer avec le barbare. Je fais 5, 5 et ça fait 12 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais voir ce qu'il y a ici. Une carte au couloir. Bah, il n'y a rien. Placer un éboulis à 6 cases. Bon, là, je le place du côté que je veux, l'éboulis. On va le mettre là-haut. Voilà, là-haut. Non, c'est peut-être pas mieux. Non, il vaut mieux que je le mette là en bas. Parce que au moins là-haut, si j'ai des salles à la visite, ouais. Bon. Il faudra que ça revienne à peu près au même, hein, oubliez rien. Bon, je vais le mettre là-haut. Voilà, bah là, le tour est terminé. Il y a juste le... Ouais, je peux encore me déplacer, hein, remarquez. Et j'ai pas fait d'action. Du coup, je vais venir ici. Et je vais sécuriser le couloir. Je vais tirer une carte piège. J'ai 29%. Hein. Très bien. 26 maintenant. On va laisser passer ça. Le lieu est sécurisé ici. Pas de piège dans ce couloir non plus. On marque ça là-haut. Voilà. Donc le tour est terminé. On passe au tour du joueur sorcier. Alors il n'y a que le nain là qui est dans un lieu non sécurisé. Évidemment, il se prend les pieds dans le tapis, cet idiot. Évidemment. Tire une carte piège pour le nain. Oh! Et non, ça. Bon, bah là, le nain. Le nain. Le nain. Ah, attendez, je reviens. Le nain est tombé dans un piège à lance, donc je dois faire un test d'agilité. Test d'agilité, en cas d'échec, je perds un point de vie. Alors, agilité, le nain, qu'est-ce qu'il a en agilité? Il faut réussir un crâne. Un crâne. Allez, le nain. Et il est très mal agile, évidemment. Il perd un point de vie, cet abruti. Bon, bah ça fait un point de vie en moins pour ce nain. Voilà, je place le petit marqueur de dégâts. Il est tombé dans le piège là-bas, à côté du meuble. Les autres, c'est bon. Barbare est sécurisé, ouais, donc c'est bon. Et le marqueur n'avance pas ce tour. Voilà, le tour est terminé. Alors, allons-y. J'ai déjà joué avec le nain, il faut que je la ramène rapidement. Je crois qu'il va faire l'action courir, j'oublie régulièrement. 2, ça fait 6, 8 cases déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, du coup, je fais l'action courir, ce qui fait 2 déplacements. Après, j'aurai fini mon tour. Je fais encore 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais voir ce qu'il y a dans ce couloir-là. Je tire une carte au couloir. Ok, un éboulis à 8 cases. Donc là, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc c'est au bout du couloir là-bas, un éboulis. Et j'ai 2 portes qui mènent vers des pièces. Bon, bah, c'est pas compliqué. Elles sont pas verrouillées par contre, hein, comme vous voyez. Il n'y a pas le petit cadenas. Donc, des pièces. Il y en a le plus loin, c'est là. Et là. Voilà. L'une en face de l'autre. Du coup, ouais, j'ai fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'a su une case à me déplacer, je vais venir là. Voilà, donc ça c'est bon pour lui. Ensuite, bah, je vais jouer avec le barbare. Le barbare fait 2, ça fait. Il a 7 points de vie, du barbare. Enfin, 7, 8, pardon, 8. 1, 2, 3, 4, il passe ici, et voilà, il y a un couloir là, un beau couloir. On va voir ce qu'il y a dans ce couloir. Et bah, une éboulis à 12 cases et 2 pièces aussi. 2 portes qui mènent vers des pièces verrouillées.
Eh mais je commence à avoir beaucoup de portes là, verrouillées. Ok, pas de monstre hein, par contre. Je vais pas me plaindre. Hein. Alors, on va mettre une porte ici. Ça va ici, non, ça n'a, non, puisque j'ai déjà une porte qui mène vers cette pièce là, donc c'est bien dommage. Ouais, ça n'a pas de sens. Par contre, là, je peux en mettre une ici. Je vais mettre là. Bah, du coup, je suppose que c'est au choix, puisque je peux placer qu'une porte. Donc, je vais dire que je vais placer celle qui n'est pas verrouillée. Je crois pas qu'il y ait de règles particulières là-dessus. Bon, on va faire ça comme ça. Le barbare, il avait fait... Combien il avait fait le barbare? 2. Il reste du coup... Ouais, je pourrais aller voir ce qu'il y a dans la salle. Je peux aller voir ce qu'il y a dans la salle, mais il va être seul au monde. Hein. Non, non, on va se mettre là, ici. On va sécuriser les lieux. Regarde s'il y a un piège. Un piège! Est-ce qu'il y a un piège, mon ami? Non, on passe à 24% maintenant. Hein. Ah, du coup, j'ai sécurisé les deux couloirs. Hein. Ouais, écoutez, je pense pas que je vais revenir là-bas. Hein. Donc je vais prendre les marqueurs là. Je vais en manquer sinon au bout d'un moment. Donc là, le couloir ici, il est sécurisé. Et celui-là aussi. Voilà. Et je vais jouer avec la sorcière. Il va se déplacer de fait 6. 6 et 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais la mettre juste à l'entrée entre les deux portes. Voilà. Et je vais terminer le tour là. Voilà, on va faire ça comme ça. Tour du joueur sorcier. Les pièges, pas de souci, on est dans salle. Le marqueur n'avance pas, on reste à 7, comme vous le voyez. Pas de monstre. Voilà, le tour est terminé. Ah, ça va très vite, c'est nickel. Alors, je vais jouer avec le nain. Qui se déplace 4. 4, il avait combien? C'est 7 points de vie lui, hein, qu'il a le loustic là. 4 et 6, 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller voir peut-être dans la salle du milieu. Allez, allons voir. 5. Hop, j'ouvre la porte du milieu. 5. Voilà, la porte ouverte ici. 5, et donc je tire une carte pièce. Ah, la pièce A. Qu'est-ce qu'il y a? Placer le chevalet de torture. D'accord, le chevalet de torture. Placer les monstres suivants. Une fois vaincu, il laisse un marqueur cadavre, très bien. 2 gobelins. Sur les cases 6 et 8. Ok. Bon, bah, je vais placer ça, je reviens. Alors, nous voilà de retour. Ok. Le barbare, j'avais fait 10 cases. Hein. 2, 3, ouais, donc c'est bon. Enfin, le nain, du coup, je vais venir ici. Je vais taper le petit gobelin avec ma grosse hache. Rien. Ça y est, il va encore se louper, je le sens bien. Ah, 2 crânes. Le gobelin est mort, hein, il avait que 1 en défense. Donc je vérifie, mais je crois qu'il a que 1 en défense, le gobelin. Ouais, c'est ça. Celui-là est mort, déjà. Hop, on a un mort. Puis il a un marqueur. Chaque gobelin a un marqueur cadavre sur lui, donc ça c'est plutôt sympa. Alors le barbare, donc il est loin, hein. 2, lui j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7 cases, 9 cases donc pour le barbare, 9. Est-ce que je peux l'atteindre l'autre là-bas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais nickel, juste comme il faut. Viens là toi, viens là mon ami. Allez, 3D. Un crâne. Ok, un crâne. Il peut se défendre. Hein. Oh, oh c'est pas vrai. Bien, bon bah ok. Il a défendu. Je vais essayer de voir si notre ami, il faudra qu'elle fasse 6. Hein. 2 évidemment, ça fait 5 cases. Là je pense qu'elle ne peut pas l'atteindre. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et j'ai pas envie de la...
J'ai pas envie de la faire avancer, celle qui est cachée derrière la porte là. Parce qu'elle est trop lente. Donc du coup, non. Non, non. Non. Bah du coup, elle va rester ici. Elle va rester ici et elle va rien faire. Voilà, le tour est terminé du coup. Alors, continuer. Je vais laisser le cadavre du coup du gobelin pour le fouiller après. Alors, joueur sorcier, c'est parti. C'est bon, pas de piège déjà, tout le monde est passé sain et sauf. On passe à l'événement 7. Oui, il y a des monstres, il y a un gobelin qui attaque le nain. Il attaque le nain. Ok, donc on va le mettre ici. Et il va frapper avec 2 dés. 2 dés sur le nain. C'est parti. Un crâne. Alors le nain, il se défend avec un violet et un blanc. Ah, c'est bon, pas de problème. Il a défendu. Il a bloqué le petit farfadet là. Il regarde méchamment. Du coup, je vais jouer. Ouais, bah, du coup, le tour, je suppose, est terminé. Je vais vérifier sur l'application, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Ouais. Le barbare. Le barbare, il va avancer ici. Là, ouais. Non, il est là, le marqueur, il est là. Il va venir là, là, et il va taper. Il va taper le gobelin. Le crâne, voilà. Là, oui, il est rectifié. Cette fois, c'est réglé. Pas de souci. Que je prenne le temps de fouiller, c'est ça qui m'embête, mais bon, pas le choix, hein, malheureusement. Voilà, donc lui il a fini de jouer. Alors avec notre amie la sorcière, là, elle va venir quand même, venir là, là, et elle va fouiller le cadavre de celui-là. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a sur ce cadavre? Ah, il n'y a rien, rien d'intéressant. Bon, dommage. Voilà, le tour est terminé. Le nain. Non, le nain il n'a pas joué, le nain. C'est vrai qu'il n'a pas joué, le nain. Je cherche un piège pour sécuriser la salle. Non, on va gagner du temps, on va essayer de faire une action là directement. On va du coup, on va fouiller le marqueur cadavre ici, là. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve? Piocher une carte équipement, très bien. Ah, je suis impatient de voir. Je vais bien récupérer les seaux d'eau en ce moment. C'est à la mode les seaux d'eau. Ah, mais non, un casque. Lancer un dé blanc de moins pour déterminer les dégâts sur les pièges d'éboulis ou de stalactites. D'accord, et en plus ça donne un dé blanc. Alors ça marche pour quoi ça? Le nain, le barbare. Ouais, super. Ah, ça c'est chouette. Un casque. Bah écoutez, je vais le donner au barbare. Non, c'est qui a fouillé? C'est au nain. Mais de toute façon, la prochaine aventure, je pense que je le donnerai au barbare. Il a un petit peu moins bon en défense, le barbare. Non, elle peut pas le prendre, la sorcière, de toute façon. Bon, bah écoutez, hop. Impeccable. Un dé de défense supplémentaire pour le pour le nain. Qui va rester ici, il bouge pas. Hein. Il ne bouge pas. On va passer au tour du joueur sorcier maintenant. Non, bah rien. Personne ne tombe dans un piège. L'événement dans une case. Pas de monstre. Ok, terminé. C'est parti, donc on va passer au tour suivant. J'aimerais bien quand même fouiller. Ouais, je vais quand même fouiller voir ce qu'il y a sur le truc de torture là. Alors, mobilier. Chevalet de torture. Ah, intéressant. Chevalier de torture. Un homme en armure est retenu prisonnier par de lourdes chaînes rouillées. Il dit qu'il faisait partie d'un convoi qui acheminait les coffres au palais de l'empereur. Il a été torturé. Les ordres des errants lui soutiraient de précieuses informations. Mais il a tenu bon. Un héros adjacent au chevalet de torture peut faire un test de force +1 pour tenter de libérer le prisonnier. Écoutez, c'est ce que je vais faire. Bien sûr que je vais libérer le prisonnier.
Bien sûr. Alors, force plus 1, qu'est-ce qu'il a en force lui? Oh, ouais, il est bon lui, hein, le nain. Force plus 1. Qui lance 2 dés, il faut faire un crâne. Voilà, il réussit. Et il libère. Il libère notre ami. Alors, réussite. Ah, vous êtes parvenu à libérer le prisonnier. Prenez la carte personnage indiquée ci-contre et placez une figurine pour représenter ce chevalier. Cette figurine est placée sur une case de la chance au chevalet de torture. D'accord, il rejoint mon groupe alors, c'est parfait ça. Ok, bon bah je vais récupérer ce personnage et je reviens. A tout de suite. Nous voilà de retour, donc j'ai placé comment dire, l'homme d'armes que j'ai sauvé de la table de torture. Donc j'ai récupéré sa carte, donc c'est un arbalétrier, comme c'était précisé, qui a 2 points de vie, qui attaque à distance, qui peut courir et désamorcer des pièges. Donc il attaque avec 2 dés et il défend avec 2 dés également. Voilà. Donc je ne sais pas comment ça va être pris en compte dans l'application, si on va voir au niveau du ciblage. Normalement dans la vraie règle, enfin l'ancienne règle, les personnages étaient d'abord pris en cible en premier, mais je crois que ça a changé. Alors je ne sais pas si ça a été pris en compte dans cette application encore ou pas. On va voir. Donc il a 2 points de vie cet arbalétrier. Donc là je venais de jouer avec le nain, qui a donc libéré notre ami. Du coup il va se déplacer le nain. Quand même, pas de raison qu'il ne se déplace pas. Il fait 5 et 6, ça fait 11 cases. Il va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Là. 1, 2, 3, 4. Il ouvre la porte. Hop. Voilà. Ça fera 5 une fois qu'il est à l'intérieur. Et du coup, je tire une carte pièce. Alors, placer la cheminée et donc une porte qui mène vers une pièce, une porte verrouillée. Ok. Alors, la cheminée, est-ce que... Non, je vais pas couper là, je vais mettre une porte qui mène vers une pièce. Bon, on va mettre là. Porte verrouillée, je vais remettre le petit marqueur pour préciser que c'est verrouillé. Et il me faut une cheminée que je devrais retrouver quand même dans l'ensemble assez rapidement. Espérons. Je récupère ça de suite. Voilà. Une cheminée. En voilà une cheminée. Voilà. Je vais la positionner là pour pas qu'elle encombre trop le... Voilà. Et lui de toute façon il ne peut plus rien faire. Je pourrais casser la porte, enchaîner la porte cassée, ça sert à rien. Je vais simplement venir me positionner ici et attendre la fin du tour. Voilà. Du coup je vais jouer avec le barbare. Alors je joue d'abord avec la sorcière. Elle fait 2, ça fait 5 cases. 1, 2, 3, 4. Elle va venir ici la sorcière. Là elle va regarder dans la cheminée ce qui se passe dans la cheminée. Voilà. Allez hop. Alors, mobilier cheminée. Le feu qui brûle dans l'âtre vous réconforte quelque peu. Tous les héros dans ce lieu récupèrent jusqu'à 2 esprits de perdus. Personne n'avait cramé d'esprit, si ce n'est justement elle. La sorcière avait perdu 2 points d'esprit. Donc du coup, je vais les récupérer. C'est pas mal. Voilà. De retour, désolé. J'ai coupé la sonnerie du téléphone parce que en ce moment, ça n'arrête pas d'appeler. Comment dire, la sorcière a fini son tour. Je regardais ce qu'il peut faire. Lui, il peut désamorcer des pièges, l'arbalétrier. Qui se déplace en dernier par contre, au niveau de la règle. Déplacement 7 cases. Du coup, je vais jouer avec le barbare.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mettre ici. Parce que je cherche un trésor. Bon, c'est peut-être pas utile de chercher un trésor. Un trésor. Trésor ou pas trésor? Alors je vais chercher un piège. Non, marquez l'autre, il peut le faire. Bon allez, on va chercher un trésor. Cherchons un trésor, tant pis, on va voir. Ah, rien aussi. Ah, rien du tout. Bon, bah, pas de trésor. Bon, il faut pas trop abuser, j'en ai eu quand même. J'ai eu de la réussite hein, sur ce scénario. Et je vais finir avec notre arbalétrier. 1, 2, 3, 4, 6. On va le laisser ici. Et lui, il va chercher un piège. Un piège. Ah, une oubliette, évidemment. Alors, placez un jeton piège, oubliette sur la cassette de ce lieu. Ce lieu n'est pas, il faut retirer une nouvelle carte. Alors cette là, ce sera un coup de bol qui est personne là-dessus. Et évidemment, bah ça tombe exactement sur la case où il y a l'arbalétrier. Alors, comment ça va se passer cette histoire-là? Hop, il tombe dans une oubliette. Le héros perd un point de vie et son tour se termine. Bah, quoi qu'il arrive, il perd un point de vie. Ok, bon bah, il lui reste plus qu'un point de vie à notre arbalétrier. Bravo! Et on doit continuer à retirer une carte piège. Voilà, il n'y a plus rien. Continuer. On passe à 20% de chance hein, de choper des pièges. Hein. Il a réussi à en choper un, l'autre idiot là. Donc là, le tour est terminé. On va mettre un marqueur de comme quoi le lieu est quand même sécurisé. Et on va faire la phase joueur sorcier. Là, c'est sécurisé quoi qu'il arrive. Alors, vous voyez le... Ouais, du coup, il n'est pas représenté le personnage, donc il faudra que je le simule moi-même avec le lancer de dés. Bon, là, il est sécurisé, mais... Donc le marqueur avance d'une case. On arrive à 9. Ah, événement 10. Il se passe quelque chose. À vos pieds, vous identifiez grâce aux armoiries de ces vêtements le cadavre d'un des gardes qui escortait les coffres vers le palais de l'empereur. Le malheureux a certainement été torturé jusqu'à succomber à ses blessures. Il est probable que Gultor possède désormais la combinaison qui permet de les ouvrir. Vous décidez néanmoins de fouiller le cadavre. Piocher une carte potion et une carte équipement. Il va falloir que je traîne de trop parce que je sens que je vais... Alors une carte potion, une potion de résistance. Donc ça me permet d'enlever un état déshydraté. Puis vous pouvez lancer 2 dés violets de plus pour assurer la défense lors de vos prochains tours. C'est chouette ça. Là, du coup je la donne à qui je veux. Je sais pas, je vais donner ça aux barbares. Bon, toi, je vais donner ça à la sorcière, ça peut être utile. Ouais. Et une carte équipement aussi. Bah, écoutez, une carte équipement. Faisons-nous plaisir. Une épée courte qui augmente. Ok. N'importe qui peut l'avoir. Bon, m'intéresse pas particulièrement celle-ci. Bon, je pourrais la revendre pour à coût de 200 en or. Je vais donner ça aux barbares. Voilà. Et donc cet événement se termine. Non, il n'y a pas de monstre en jeu. Ok, donc là, nouveau tour. Nouveau tour. Bah, le nain, il va aller défoncer la porte là. Hein. Alors, il se place ici et il va tenter de taper la porte. On va ouvrir une carte serrure. Carte serrure, forcée, hein, comme d'hab. D'accord, 2 points de vie. Bon, ça va, 2 points de vie, elle est pas... Ça va, hein, il a 6 dés de défense, comme d'hab. Très bien. Alors, 2, 4, 6 dés. Moi, j'attaque avec mes dés jaunes. Hein. Là, je vais avoir fait... Ah là 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 là. Ouais, 2 crânes, bon, ça va, ça reste correct. 3 léger à 2 crânes. Pardon. Voilà, bah, elle est détruite. Premier coup, pulvérisée, elle était faible, hein, celle-là. Hein. Elle était faible, cette porte-là. C'est très bien. Donc, je casse la porte. Hop.
Est-ce que j'avais lancé le dé de mouvement? Ah, ce-t-il des points de vie à la place serrure? Non. Non, j'avais pas lancé. Donc, je vais quand même lancer le dé. Ça fait 2. Ça fait 7. Alors, j'étais là. 1, 2. On va tirer une carte pièce. La pièce B. La pioche mobilier est épuisée. Ouais. Donc, il a placé les monstres suivants. 2 gobelins et un Fimir. Sur les cases 4, 5 et 8. Ok. Rien de spécial par contre. Ok, bon. Je vais placer ça et je reviens. Alors, nous voilà de retour dans cette salle. Donc, apparemment, il n'y a rien dedans. Il n'y a plus de mobilier. Il y a juste des monstres. J'ai cliqué sur continuer. Peut-être que ça... Non, ça... Ça ne... Non. Ça ne donne rien de spécial, malheureusement. Donc, du coup... Le nain, est-ce que j'essaie de tuer les Fimir? Je vais regarder, qu'est-ce qu'il a le Fimir? Je crois qu'il est assez costaud comme... 2 points de vie, réflexe éclair. Après avoir effectué un jet de défense, le Fimir effectue une attaque gratuite contre le héros attaquant s'il dispose au moins... D'accord, d'une face noire non dépensée. Je pense quand même que je peux essayer de le tuer ce Fimir. Hein. Ouais, je vais essayer quand même. Du coup, je vais me mettre ici. Voilà. Je vais le taper le Fimir. Je vais le taper sur la tête. On va faire ça comme ça. Alors, il a 3 dés de défense, le Fimir. Allez, moi j'attaque avec mon main. C'est des oranges. Oh là là, il est particulièrement mauvais lui. Hein. Rien. Bon, allez. On crame un point d'esprit avec le nain. Évidemment, il fait rien. Quand j'attaque la grosse bête. Hein. Oh là 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 là. Il sert à rien ce truc-là. Ah, alléluia, 2 crânes. 2 crânes. Le Fimir se défend avec 2. Ouais, bon, ça va. One shot. Mais bon, j'ai dû cramer un point d'esprit quand même. Hein. Le Fimir est mort. Ok, ça c'est fait. Ensuite, du coup, je vais envoyer le barbare. Le barbare ici. Et je vais... non, même là. Là, ça sera encore mieux. Et je vais taper le gobelin. Le gobelin. Avec mes dés noirs. Un crâne. J'en lance un crâne. Il défend avec le dé. C'est bon. Le gobelin, il est mort celui-là. Gobelin mort. Fimir mort. Est-ce que je vais attaquer avec la... Elle déplace pas longtemps. Elle déplace pas vite elle quand même. Hein. Bon, du coup là je vais être certainement bloqué. Non, ça c'était là. Je vais juste me placer là devant la porte en prévision de sortir. Je vais même... ouais, est-ce que ça peut être risqué, remarquez? Non, bon, je viens d'avoir un événement, ça devrait passer. Je me mets là, ici, là, juste là, derrière la porte. Et il me reste à jouer avec lui, là, qui vient ici. Donc lui, il tire à distance, hein, l'archer, là. Et donc il va tirer directement sur le gobelin. Il attaque, lui, comme on l'a vu, avec 2 dés. Et il fait 2 crânes en plus. Donc là, il tue la vermine. Bien joué, mon ami, l'arbalétrier. Bien joué. Voilà, donc la salle, elle est nettoyée et le tour est terminé. Je vais faire la phase du joueur sorcier maintenant. Ouais, j'aurais plus le droit. Mais... Alors, joueur sorcier. Non, c'est bon au niveau des pièges. Tout ça passe. Ah, il faut que je le fasse du coup, par contre, quand même pour le... Pour le personnage, lui, il a un dé de piège. Donc je vais le faire quand même pour lui. Ouais, ça passe. Tombe pas dans un piège. Ok. Donc ça, c'est bon à ce niveau-là. L'événement passe... Il avance pas ce tour-ci. Ouais, je vais pas montrer. Il avance pas. Et il n'y a plus de monstre. Ok. Donc là, le tour est terminé. Donc là, le souci, c'est qu'il va falloir que j'aille loin pour trouver des nouvelles salles. Hein. Alors je vais certainement chercher un passage secret, je vais enlever les cadavres déjà. Chercher un passage secret
pour essayer de passer. Ou alors il faut que je revienne ici, là, dans cette salle-là, mais vous voyez, ça fait de la route. Hein. Ok, bon bah, de toute façon, j'ai pas énormément de choix. Hein. Parce que partout, c'est bloqué partout. Je vais être obligé de... Ouais, ouais. Bah, je vais faire ça. Je vais, avec le nain, je vais chercher un passage secret. Ah, pas de porte secrète ici. Ok, bon. Pas de porte secrète. Ça, c'est fait. Alors, le nain, il va se déplacer quand même de 4 et 6, ça fait 7. 4 et 6, par contre, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc il a fini son tour, lui. Le barbare, on pourrait chercher un petit trésor. Hein. Oh oui, pourquoi pas. Allez, un petit trésor. Hé 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 hé. Placer un monstre errant sur la errata, donc là ils attaquent pas par contre, ça pique pas immédiatement, mais lors du prochain tour du sorcier. Ce qui va me laisser la possibilité de le tuer en fait. Un guerrier du chaos, le monstre errant. Ah, sympa, ouais. Ah. Guerrier du chaos, super. Donc là il arrive adjacent. On va mettre celui-là, tiens. Allez hop, directement. Il m'est tombé sur la tête. Donc à part taper, quel est le monstre du chaos? Je pense que ça doit être solide. Bon, on va résoudre. Alors, les monstres, 4 dés de défense, 3 points de vie. Waouh. Ouais, bon, bah, le barbare attaque. Je vais lancer un nouveau dé. Alors, ça fait 2 crânes pour l'instant. Un autre va lancer 3 crânes. Super. Là, je pouvais pas faire beaucoup mieux. Hein. Donc, lui, il a 4 dés de défense. Oh la vache. Je mets que 1 de dégâts. 1 point de dégâts. Ok. Bah, super. Bon. Non, je peux pas attaquer. Ben non, autant pour moi, il n'y a même pas de point de dégâts. Ben non, puisque j'ai fouillé. Non, je peux pas attaquer. Je peux pas attaquer. Non, non. Ah, du coup, bah non, ce que je vais faire, je vais attaquer avec lui. Avec lui, là. Oui, non, c'est vrai, je peux pas attaquer. Parce que je fouille un trésor. Un crâne. Ouais, voilà. Je sais pas si c'était une bonne idée, hein, de chercher un trésor, là. Ouais, il défend. Il défend. Donc là, le tour est terminé. Le problème, c'est que tout le monde est loin. Donc je vais faire le tour du joueur sorcier. Ouais. Alors là, alors qui est pris? La sorcière dans une zone sécurisée, donc il n'y a pas de problème. Il y a juste le détective faire du personnage. C'est bon, il ne tombe pas dans le piège. Et du coup, ça c'est bon, les pièges c'est réglé. Il avance une case, l'événement, y a-t-il des monstres? Oui. Il y a un sorcier du chaos. Enfin, un homme du chaos là. Oh là là, il attaque. Ouais, alors, déplacement 7, est-ce qu'il peut l'atteindre? Je suis pas certain qu'il puisse l'atteindre. On va voir. 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, si, il peut l'atteindre tout juste. Oh, elle va se faire one shot elle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, si. Ah, si. Eh ouais, il attaque avec 3D. Ah, elle peut se faire tuer là, hein, déjà. La sorcière. Ouh là 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 là. Me sors pas 3 crânes, toi, hein. Me sors pas 3 crânes. Ah bah, 1. 1. Donc moi je me défends avec 2 dés. Un dé bleu et un dé blanc. Un crâne, ouais ça va, c'est même défendu. Ça, ok, ça passe. Elle a eu chaud la sorcière là. Ok. Alors ouais, c'est tout. Ouais, bah, le problème c'est que ouais, le personnage du coup, il n'est pas mis dedans. Ouais, j'avoue que j'ai pas trop regardé. Je pense qu'à bon là ce tour-ci j'ai fait comme ça. Mais à partir du tour prochain, je vais appliquer la vieille règle.
qui dit que ça sera les personnages, enfin l'arbalétrier qui sera ciblé. Après, je regarderai plus en détail comment ça fonctionne. Si Gravaillon regarde la vidéo, qu'ils me disent éventuellement si c'est bien ça ou si je dois faire quelque chose en particulier pour le ciblage du personnage ou pas. Bon, après, je comprends, hein, c'est difficile de l'intégrer directement dans l'application, ce personnage. Alors, je sais pas s'il y a un lancer de dés particulier à faire. J'essaierai de voir plus tard. Bon, là, vu que je suis dans la partie, je vais continuer comme ça. Hein. Ok, donc là, on va passer à un nouveau tour. Ok, il va falloir se débarrasser de cette vermine. Là. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord jouer avec le barbare. Le barbare, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il pourra arriver là, il va aller ici. Ici, là. Et il va taper notre ami le guerrier du chaos. Avec 3 dés noirs. 2 crânes, ça c'est bon. 2 crânes, bon. Il se défend avec 4 dés, hein, le guerrier du chaos. Ok, bon déjà, ça fait 2 points de vie en main. Ça c'est réglé pour lui. Je vais essayer de taper avec la sorcière quand même. Avec ses 2 dés, je sais jamais. Oh. Je vais cramer un point d'esprit, elle a plein de points d'esprit. On peut y aller. Allez, on crame un petit point d'esprit, voilà. Et elle va essayer de retaper. Voilà, 2 crânes, ça c'est par contre c'est très bien. Alors, il se défend avec ses 4 dés. Ok, voilà. La sorcière a tué le guerrier du chaos. Très bien. Hop, du coup là, il y aura un marqueur cadavre ici. Je peux quand même déplacer la sorcière. Je vais faire 3. Ça fait 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais la rapprocher par là parce que le couloir est sécurisé hein, de toute façon. Le barbare a joué. Du coup, il était là. Ouais, le nain. Ouais, ça m'embête, hein, mais bon. Alors, il faut bien récupérer ce marqueur cadavre. On va pas aller voir tout de suite. Je vais faire. Ça me saoule. Je pourrais aller ouvrir la porte là directement, mais ça fait loin. Hein. Bon, je vais faire 1. Je vais récupérer le marqueur cadavre sur le chevalier du chaos. De toute façon, ce tour-là, il est un peu dans le vide. Allez hop, une carte équipement. Écoutez, très bien, encore un équipement. Qu'est-ce qu'on a? Ah, une arbalète. Une arbalète. Vous ne pouvez pas attaquer sur une case adjacente à la vôtre. Si vous obtenez au moins 2 états noirs, il ne reste plus de carreaux. Ouais. Ouais, ça c'est embêtant. Par contre, l'histoire des recharger, c'est compliqué. Il faut retrouver des munitions derrière, c'est pas simple. Bon, de toute façon, le nain ne veut pas l'utiliser, ça. On peut le garder, hein. Ça fait 2 dés blancs. C'est pas mal, hein. C'est pas mal comme truc. Ok, donc bah lui, il a fini de jouer. Puis on va déplacer notre ami l'arbalétrier de 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et le tour est terminé. On va faire le tour du joueur sorcier. Peut-être pas que je traîne de trop quand même là. Bon là tout le monde est en zone sécurisée donc il n'y a pas de problème. Il n'avance pas ce tour. Très bien le marqueur. Le tour du joueur sorcier est terminé. Bon cette fois par contre on va y aller avec le nain. 5, 5 et 6, 11. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, du coup j'ouvre la porte ici. Est-ce que j'ai enfin trouvé cette satanée salle avec les coffres, oh là là. Voilà. Une carte pièce. Pièce C. Oula, il y a du texte dedans. Ah! Placez 3 coffres à trésor le plus loin possible de la porte d'entrée. Et placez un guerrier adjacent à l'un de ces coffres au choix. C'est Gultor. Ah, c'est bon, on a trouvé le boss.
Placez ensuite 3 orques, puis ajoutez 2 gobelins en commençant par la case numéro 1 et en suivant l'ordre croissant numéro 2 pour le second et ainsi de suite. Gultor dispose de 3 vies supplémentaires et laisse un marqueur cadavre sur sa case lorsqu'il est vaincu. Les coffres sont marqués du sceau royal et chacun contient 250 pièces d'or. Cependant, un héros qui décide de s'emparer du contenu de l'un des coffres, il en devient hors la loi, évidemment. J'aime pas être hors la loi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Sinon, l'héros peut ramener les coffres non vidés de leur contenu sur la case escalier de départ. Un héros adjacent à l'un des coffres se déplace automatiquement avec lui. Cependant, il ne se déplace plus que de son total de points de vie actuel et ne lance pas de dés ordinaires. Ah ouais, donc il rampe en fait. Hein. En plus, pour déterminer son total de points de déplacement. Ouais, de plus, il ne veut pas effectuer l'action courir, il lance un dé pour attaquer et défendre. D'accord. Donc là, il manque, je sais pas, je vais vous montrer à Gorayon. Là, il manque un petit dé là, quelque chose. Je suppose que c'est un dé blanc hein, d'attaque. Je suppose. Ok. Bon, bah, je positionnais tout ça et je reviens.